Eh bien, très chers amis, bonsoir. Un petit selfie avec une grande morale. Pour la Refoua Shelema de Shmuel Germaine, de Shmuel Bat Germaine Zoé. On raconte qu'un des grands richissimes d'Amérique était très loin de la Torah et avait beaucoup de moyens, de jets privés, des centaines de biens immobiliers, une grande fortune. Mais comme je vous l'ai dit, il ne connaissait pas la Torah, il en était très éloigné. Et voilà qu'il avait un fils. Et ce fils-là arriva le jour de sa bar mitzvah. Et ce milliardaire, quand bien même loin de la Torah, voulut faire vivre à son fils un jour de bar mitzvah spécifique, simplement le faire monter à la Torah, entre guillemets, lui mettre les tefilines à la synagogue, ce n'était pas assez fort pour lui. Il a entendu dire qu'à Brooklyn, il y avait un grand rave d'une chassidoute, le rabbi des Lubavitch, Rav Zalman, si je me rappelle bien, le dernier rabbi des Lubavitch. Il décida d'amener son fils chez le rabbi. Le rabbi, bien évidemment, quand il apprit que ce jeune homme allait bientôt être bar mitzvah, décida de le retenir quelques minutes, de ne pas simplement lui faire le tour d'habitude. Il voulait lui parler spécifiquement. Le rabbi le reçut et lui dit « Mon très cher jeune homme, une petite question à te poser. Est-ce qu'il y a un sport qui te plaît ?» Le papa était très étonné. Le rabbi s'intéresse au sport. Il lui dit « Oui, j'aime beaucoup le football. Comme on l'aime à Marseille et à Paris aussi. » Il lui dit « Mais quel sport ?» Il dit « Rabbi, le football de haut niveau. » Il dit « Et tu vas au stade de temps en temps ?» Il dit « Oui, Rabbi, j'ai un abonnement. » Il dit « Quoi, ça t'est arrivé d'aller dernièrement au stade ?» Et le père qui est à côté ne comprend pas ce que veut le Rabbi. Il lui dit « Bien sûr, j'ai été. Cette semaine encore. Et comment ça s'est passé ce match ?» Et le père commence à être un petit peu médusé. Il dit « Tiens, c'est intéressant. On a un Rabbi qui donne des dollars, qui est intéressé au foot. C'est ce qu'il me faut comme rabbin pour mon fils. » Et le Rabbi de lui demander « Mais comment s'est passé ce match ?» Il lui dit « Vous savez, le jeune homme lui répondit, vous savez, le dernier match, on a été très mauvais. On s'est pris un 4-0. Je vous dis franchement, Rabbi, j'avais envie de me lever en plein milieu et de sortir du stade. » Il dit « Quoi, tu peux sortir en plein milieu du stade ?» Il dit « Oui, Rabbi, ça arrive. Quand nous, des fois, les supporters, on n'est pas contents, on sort du stade. » Il lui dit « Et dis-moi, les joueurs qui sont sur le stade, eux aussi, ils peuvent s'en aller en plein milieu du match ?» Il dit « Non, ça, Rabbi, eux, ils sont payés pour ça. Eux, ils doivent rester ici, quoi qu'il arrive dans le match. Quoi qu'ils prennent comme raclée, ils doivent rester sur le stade. » Il lui dit « Rabbi, le Rabbi lui a dit « Tu viens de me dire quelque chose d'extraordinaire. » Et il a dit « Maintenant, je vais vous expliquer. Nous aussi, très cher père et très cher bar mitzvah, on est dans ce monde-là et on fait partie, non pas des spectateurs, non pas de ceux qui peuvent se lever à n'importe quel moment où le match dégénère. On fait partie des joueurs. Et viendra un jour où on ira au Lamaba, on recevra un chèque. Est-ce qu'un joueur, il peut quitter le stade? Est-ce qu'un joueur, il peut quitter le match? Et là, il s'est adressé à tous ses élèves. Il a dit, nous sommes l'équipe d'élite dans ce monde-là. Et au même titre qu'un joueur, peu importe ce qu'il arrive, il sait qu'il attend une récompense à la fin du mois. Un gros chèque, comme les joueurs de football. Ils vont jamais quitter le match. Il a dit, mon fils, dans la vie, sache être un joueur et pas un supporter. Parce que les supporters, eux, ils peuvent se lever. Ils sont pas récompensés, ils doivent payer pour venir au match. Mais toi, tu dois être le joueur qui, peu importe le match qui lui arrivera dans sa vie, il restera sur le stade pour jouer. Voilà, très chers amis, c'était le message de ce soir qui puisse nous donner beaucoup de force et amener la guérison aux malades que nous avons cités au début de ce cours. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.